Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler entrepreneuriat et voilà, donc dans l'entrepreneuriat, nous allons nous baser, bien sûr, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur vraiment un axe qui est très important, qui fait même partie, donc qui est le socle même de l'activité d'un business, et cette base vraiment n'est rien d'autre que la vente. Si vous avez du mal à convertir ou encore voilà, à chiffrer avec votre entreprise, eh bien, sachez que c'est de cela que nous allons parler. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons aujourd'hui dans cette vidéo parler de comment finaliser ou fidéliser plutôt vos clients, parce que c'est très important. Les clients, lorsque vous avez enfin réussi à les attirer, d'accord, à les convertir en prospects, donc des prospects en clients, parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui vient d'être l'une des vidéos qui vient d'être précédemment publiée, dans laquelle je vous parle de comment transformer un prospect en client potentiel. Tu peux le consulter, elle a été publiée il y a voilà, récemment, et voilà, dans cette vidéo tu auras quelques conseils et astuces, quelques stratégies vraiment qui te permettront de pouvoir booster ton chiffre d'affaires, de pouvoir augmenter ton taux de conversion et attirer davantage des clients potentiels. Aujourd'hui, pour le coup, nous allons parler seulement de la fidélisation, parce que c'est aussi un sujet très intéressant. Les clients, il ne faut pas seulement les avoir et ensuite les pousser à acheter un produit et par la suite les laisser s'en aller. Non, il faut les fidéliser, parce que c'est eux qui vont vous aider à chiffrer le mois prochain et ainsi de suite. Mais avant d'en parler, je vous conseille à tous, si vous venez de découvrir la chaîne, si vous n'êtes toujours pas abonné, il est grand temps pour vous de vous abonner, c'est des bons moments. Donc activez la cloche de notification afin de ne plus rater toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite, ayant toujours un apport de connaissances très élevé, tel que celle-ci, sur des sujets qui intéresse énormément de personnes motivées, telles que l'entrepreneuriat, l'immobilier ou encore l'investissement vraiment de façon générale. Donc activez la cloche juste là, que vous voyez la cloche, voilà, activez-la pour que vous ne ratez plus de vidéos. Et si vous voulez bien sûr vous faire accompagner afin de découvrir toutes les meilleures stratégies du marketing, de la vente, voilà, pour réussir à attirer des clients, pour découvrir où est-ce que les clients se cachent, comment les attirer, comment les convertir, comment surtout les pousser à acheter davantage, qui deviennent un petit peu, qui deviennent un petit peu scotchés, d'accord, à votre entreprise. Comment est-ce que vous devez arriver à ce niveau-là pour que les clients se rappellent toujours de vous et qui viennent toujours acheter vos produits, sans même que vous puissiez prendre la peine de leur faire un mail ou encore de le relancer par d'autres moyens. C'est de cela que nous allons parler. Si vous voulez découvrir ces genres de stratégies, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous. Après avoir donc activé la cloche de notification, vous me faites un petit mail. Donc une fois que vous finalisez la vidéo, écrivez-moi pour que nous puissions échanger, que je vous fasse bénéficier de programmes de formation que j'ai mis à disposition et un guide qui vous parle de tous les conseils et de toutes les astuces pour créer une entreprise sur internet ou physiquement, et bien sûr attirer des clients potentiels, des clients qui vont aussi vous ramener d'autres personnes et augmenter en tout cas votre portefeuille clientèle avec votre entreprise. C'est très important de se former et c'est la raison pour laquelle vous devez bien sûr le prendre très au sérieux. Maintenant, rentrons un petit peu dans le sujet pour parler fidélisation. Nous allons parler de la fidélisation en tout cas de vos clients, pour te dire que déjà l'acquisition d'un nouveau client coûte en moyenne 6 à 7 fois plus cher que la fidélisation d'un client existant. Alors 80% de revenus futurs de votre entreprise proviendront de 20% de vos clients déjà existants, d'où il est important de savoir comment le retenir toujours. Voilà, donc que ce soit un petit peu une addiction pour eux d'acheter vos produits ou de faire appel à vos services. Alors fidélisez vos clients existants sont bien sûr votre mine d'or, et pourtant ils sont trop peu souvent traités comme tels. Vous devez les prendre, vous devez un petit peu les chouchouter, d'accord, vos clients déjà existants, pour que ces personnes fassent toujours des bons témoignages sur vous, ces personnes-là vous attirent aussi des clients, etc. Et peut-être même sans que vous puissiez vous en rendre compte. Ce sont ceux, bien sûr, ceux dont vous êtes les plus proches, ceux qui connaissent votre entreprise, votre mode de fonctionnement, et par conséquent, ceux qui vous font confiance. Quelqu'un qui fait appel à votre service, quelqu'un qui vous achète vos produits, vos formations, je sais pas quoi, si vous vendez, je sais pas moi, de produits en e-commerce ou tout ce que vous voulez, cette personne-là vous fait confiance. Donc il est important de lui montrer de la considération, de lui montrer que
qu'il est important pour vous, comme si dans votre entreprise vous n'avez eu qu'un seul client et c'est bien lui, d'accord? Donc que ça soit un petit peu comme ça dans la tête de chacun de vos clients pour que ces personnes-là soient fidélisées sans même que vous puissiez un petit peu transpirer pour ça, d'accord? Le modèle ci-dessous est bien sûr, le modèle communiqué dans cette vidéo. Si vous voulez bien sûr avoir un petit peu le graphique, c'est un flywheel, d'accord? Je pense que les connaisseurs, un petit peu les connaisseurs dans le marketing savent ce que je veux dire. Un flywheel qui représente bien sûr un processus assez circulaire où les clients alimentent la croissance de l'entreprise. L'étape donc enchantée s'adresse à vos clients existants et consiste bien sûr à offrir une expérience assez exceptionnelle, donc qui crée surtout une réelle valeur ajoutée et qui permet de faire de vos clients des véritables promoteurs de votre entreprise. Donc pour vous dire, des clients ou des prospects qui ont été mieux convertis et qui ont été transformés en clients potentiels, s'ils sont fidélisés, ils vous attirent d'autres clients et d'autres clients là, par la recommandation bien sûr, et ces autres clients là viendront sans pour autant qu'ils deviennent, ils ne seront pas des prospects, ils seront tout de suite devenus des clients, d'accord? Et ça sera un petit peu un travail qui sera accompli par vos clients satisfaits, vos clients déjà fidélisés. D'accord, c'est un petit peu une conversion qui sera faite sans votre participation, d'où il est d'où il est important de savoir un petit peu comment mettre ces clients à l'aise pour que votre business tourne toujours au mieux. Alors soyez à l'écoute, l'un des conseils que je vous donne pour fidéliser vos clients, il faut être à l'écoute et faire preuve d'empathie envers tous vos clients. Avant toute chose, prenez le temps d'écouter vos clients actuels, d'accord? Il n'y a pas besoin de système complexe pour prendre le temps d'appeler et de demander ce qu'ils pensent honnêtement de vos services ou encore de vos produits. Vous pouvez leur faire un mail chaque week-end, par exemple, bonjour, tout en personnalisant votre mail. C'est très important de personnaliser toujours tous les mails que vous envoyez à vos clients grâce à des outils marketing qui existent. Vous pouvez avoir avec votre liste d'emails, d'accord? Vous pouvez automatiquement envoyer un mail et cet outil, je ne vais pas trop les citer, il va tout simplement prendre le nom de chacun de vos clients et le placer à des endroits stratégiques. Par exemple, bonjour Madame X, bonjour Monsieur X, bonjour Monsieur, je sais pas moi, Monsieur Stewart, Monsieur Jules, bonjour Monsieur, voilà Madame Valentine, tout ce que vous voulez. Enfin bref, c'est juste afin que vos clients se sentent valorisés. Parce que vous imaginez si vous ouvrez un mail déjà, vous voyez juste bonjour, avec tous les tonnes de mails que vos prospects reçoivent ou vos clients reçoivent déjà, ils peuvent peut-être pas faire attention et le mettre tout de suite à la poubelle, d'accord, à la corbeille, et sans savoir que c'est votre entreprise. Donc il est important lorsque vous commencez tout en haut du mail, bonjour Monsieur X, bonjour Madame je sais pas quoi, bonjour Monsieur je sais pas quoi, voilà, je vous contacte suite aux produits que vous avez achetés par exemple le mois dernier et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, quels sont les points à modifier, quelles sont les choses que vous aimeriez que nous puissions rajouter dans les prochains produits, etc. ou dans le prochain service. Ça, c'est vraiment des points importants et cela crée une certaine liaison directe avec vos clients, votre clientèle, et cela va vraiment le fidéliser, ils vont vous garder en tête et le mois prochain, ça sera un petit peu un rappel indirect et ils vont acheter un produit, vous commander un produit ou un service et voilà donc, et vous aurez non seulement une nouvelle commande, un client fidélisé, mais aussi une suggestion pour vraiment garantir une belle croissance à votre entreprise. Privilégiez vos clients importants et ceux qui correspondent le mieux à vos personas. Il est évident que cela n'est qu'un premier pas, d'accord, mais vous serez surpris de ce que vous pourrez déjà en tirer avec ce que je viens de vous dire, donc d'être à l'écoute et de faire preuve d'empathie avec vos clients. Par exemple, si quelque chose de mal est arrivé à votre client, je comprends, je me mets entièrement à votre place, je sais à quel point c'est par exemple difficile de vivre tel ou tel moment, etc. Montrez-lui de la considération et une fois que c'est fait, une fois que vous sentez que l'empathie a été vraiment présentée, a été manifestée envers votre client, revenez au sujet essentiel, donc revenez autour de votre produit, de votre service et essayez de le vendre ou de le fidéliser, tout ce que vous voulez. Donc vous pourrez ensuite prendre le temps de mettre en place un système plus abouti qui intègre donc à la fois bien sûr les différents segments des clients, à questionner les moments auxquels vous souhaitez remonter des informations et aussi les meilleurs moyens de le faire.
C'est très important ce conseil. Et l'autre conseil, le dernier d'ailleurs que je te donne pour réussir la fidélisation de tes différents clients, d'accord, c'est de mettre en place le NPS. Si tu n'en as jamais entendu parler, le NPS, tout cela sont des jargons du marketing, d'accord, du marketing actuel si tu veux, le plus récent, c'est le Net Promoter Score, et automatisez-le si possible. Donc le taux de recommandation net, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, en anglais c'est le Net Promoter Score, en français c'est le taux de recommandation net, plus connu sous le nom de NPS, est une mesure de satisfaction et de la fidélité, bien sûr, de la clientèle que vous avez actuellement. C'est à ce jour, bien sûr, l'un des indicateurs de satisfaction client les plus utilisés par des milliers de sociétés, que ce soit en B2B ou encore en B2C. C'est vraiment l'une des stratégies de fidélisation les plus utilisées à ce jour. Le NPS ou encore le taux des recommandations nettes, pour une traduction française, le NPS d'une entreprise repose sur les réponses à la question suivante. Dans quelle mesure, bien sûr, êtes-vous susceptible de recommander notre produit ou encore notre service? Les réponses vont de 0, donc improbable, à 10, très probable. Donc essayez un petit peu de donner l'occasion à vos clients de coter votre produit ou encore de coter votre entreprise. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10 ou à 5, quelle note vous donnez à notre entreprise ou à notre nouveau produit? Cela vous permettra d'avoir vraiment un bon retour et de savoir si il faudra améliorer un produit ou pas, et vous pouvez aussi l'adapter ou l'utiliser pour un produit ou un service qui va être prochainement mis en place. Donc vous leur dites pour tel ou tel produit qui va essayer de résoudre tel ou tel problème, et le produit a été conçu de cette manière, quelle est la note que vous donnez au produit? Vous allez avoir un retour. Si vous avez des retours ou des notes en dessous de 5, vous allez peut-être vous dire qu'il faudrait que je modifie davantage ou je continue de modifier le produit avant de le lancer, etc. C'est très important. Donc la mise en place d'un taux de recommandation net vous permettra de connaître les feedbacks des personnes qui font déjà appel à vos services ou bien sûr qui ont consommé vos produits ou services. Un client fidèle participera volontiers à l'amélioration de vos services et de votre catalogue, tout comme un client non satisfait qui se fera bien sûr un plaisir de vous dire ce qu'il n'aime pas. D'accord? Il va vous le dire très franchement parce qu'il n'a pas été satisfait, donc il ne va pas se cacher. Il dira que non, modifiez telle ou telle chose si votre délai de livraison est trop lent. Et si par exemple vous ne communiquez pas, vous mettez du temps à répondre à vos clients, ils vous le diront. Si votre produit par exemple a tel ou tel défaut, si votre service que vous proposez n'arrive toujours pas à l'heure, ils vont vous le dire, hein, et il faudra que vous puissiez bien le prendre en compte. Les critiques, il faut toujours le prendre au sérieux parce que c'est ce qui garantit vraiment une bonne amélioration et une bonne croissance à votre entreprise. Il est très important de prendre en compte les retours, les problèmes ou propositions de vos clients, étant donné que ce sont bien sûr des retours terrain et très qualitatifs. Faites bien sûr attention, ou faire attention à ceux qui travaillent déjà avec vous aidera à créer une meilleure offre pour ceux que vous cherchez à attirer comme clients. J'espère que tu as aimé la vidéo. Là, c'était un petit peu quelques conseils que j'étais réuni, venus de personnes vraiment très expérimentées dans le marketing, y compris moi, et qui vont te permettre, toi qui viens de lancer une entreprise ou toi qui as du mal à augmenter ton chiffre d'affaires ou même à convertir tes prospects en clients, que tu puisses vraiment les implémenter à ton business et que cela te permette de réaliser très rapidement des gros chiffres d'affaires. Et si tu veux découvrir comment optimiser le marketing ou les taux de conversion de tes prospects en clients au travers des tunnels de vente ou tout autre moyen, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo parce que j'étais réservé des formations, de séances de coaching en visioconférence avec moi, et il y a aussi un guide en format PDF qui vous explique comment créer une entreprise, comment la rentabiliser et comment continuer d'attirer des clients au travers de stratégies communiquées comme celle-ci dans cette vidéo. Et pour finir, n'oubliez pas, activer la cloche de notification juste là en dessous. Activez vite cette cloche parce que cela vous permettra de ne plus rater toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.